j'ai beaucoup de témoignages. En tout cas, ce que l'apôtre a fait dans ma vie, si je commence à témoigner maintenant, on va passer la nuit ici. Mais vraiment, l'Éternel Dieu Tout-Puissant agit beaucoup à travers son serviteur, apôtre Yanzal. Le témoignage que je veux vous présenter, c'est ma nièce. Il y a eu la présentation officielle de sa fiançaille le 28 février 2013. Et tout ça s'est bien passé. La bague de fiançailles et la montre, c'est apôtre Yanzala qui avait amené à Kinshasa. Quand il est arrivé, il a appelé, il lui a présenté la bague, ils ont prié ensemble et ensuite il a passé l'entretien avec ma nièce et c'était fini. Et chaque fois, ma nièce allait le voir là où l'apôtre habitait sur rendez-vous. Et puis après, à chaque fois quand l'apôtre va à Kinshasa, elle nous envoyait les histoires au travers l'apôtre. Le 8 novembre 2013, son mari est venu doter. Il est allé doter en Afrique. Mais le mari habite ici en France. Ils étaient connus, disons, à Brazza, puisque c'était un Congolais de Brazza. C'est un jeune aussi. En tout cas, il n'est pas resté avec une dette. Tout ça s'est bien passé. Bon, maintenant, il reste que la femme vient rejoindre son mari. Vous avez bien entendu, depuis 2013, bon, le mari, il avait son ami qui faisait des affaires, qui faisait des va-et-vient. Il lui a donné 3 500 €. Au lieu qu'il fasse les démarches, il a avalé l'argent. Quand il m'a dit, moi j'ai dit, on ne t'a pas coupé les mains, tu continues, là c'est son problème. On a continué à prier. Le mari aussi prie. Il prie à Stein, juste à la gare des RORD, c'est là où il prie. Il a aussi son père spirituel, leur pasteur. Une année après, il a dit, moi, comme tu es là, je te donne 4 000 $. Quand tu verras l'occasion, tu as l'argent sur place. Bon, vous connaissez le margoulinage de Kinshasa. À chaque fois que quelqu'un se présentait, oh voilà, en tout cas, moi j'ai la possibilité d'avoir un visa pour toi. Il donne l'argent. Oh, tu payes aussi le transport. Il donnait l'argent du transport. Il s'est fait rouler. Les 3 000 sont partis. Quand son mari a demandé, il lui restait 1 000 €. Il lui a dit, bon, je suis resté avec 1 000 €, mais regarde le trajectoire que j'ai fait. Mais on m'a escroqué. Le mari est fâché. Il ne l'appelle plus. Il n'envoyait plus l'argent de poche. 3 mois après, j'ai posé la question à ma nièce. Mais en tout cas, je vous dis, cette fille, elle était tout le temps joyeuse. Selon la prédication qu'Ancien Valise a prêchée, elle avait l'espérance. Elle m'a dit, tante, ne t'en faites pas. Le moment n'est pas encore venu, il ne fera rien. J'ai confiance en mon Dieu. Amen. Elle était tout le temps joyeuse, comme s'il n'y avait pas de problème. Mais elle avait cette espérance. Elle a dit que le moment n'est pas encore venu. On priait, on priait. D'ailleurs, ici, à un certain moment, je ne disais plus rien à l'apôtre. Bon, j'ai dit au mari, j'ai appelé le mari, je lui ai dit, non, toi tu es un enfant de Dieu. Tu pries, ne baisse pas les bras. Toi tu ne sais pas que Dieu met les gens en épreuve. Peut-être Dieu a vu qu'il y a quelque chose de bien devant, il veut tester ta foi. Si tu
laisse tomber les bras, tu perds cette opportunité, là c'est ton problème. Essaye de réfléchir, même pas demander à ton père spirituel. Tu verras qu'il va me donner raison. Mais quand Dieu te met en épreuve, il met des garde-fous. Il ne te laisse pas aller seul. Fais attention, continue toujours à croire à ton Dieu et tu verras. Bon, je te comprends. Puisque l'argent est difficile, mais seulement en prière, et quand le Seigneur va te refaire réveiller de nouveau, tu continues. Et après cette conversation, il a commencé à envoyer l'argent de poche à sa femme. La femme continuait toujours à prier. Dans les retraites et les dimanches, elle était chargée des enfants, comme notre sœur le fait. Elle s'occupait des petits-enfants les dimanches à l'église. Et chaque fois, elle ne manquait pas l'église. Bon, vous savez qu'il y avait deux familles. Ils étaient combattus. Que ce soit dans la famille de son mari, que ce soit à la famille de sa femme. Et l'apôtre nous dit chaque fois, il faut faire très attention. Même la personne avec qui vous êtes sortis, même père, même mère, peut être ton adversaire. Dans ma famille propre, c'est la fille en autre de fin grand frère, le deuxième de la famille. Elle aussi, elle est la deuxième. Ce n'est pas une autre personne. Quand j'étais à Kisasa, c'est moi qui étais chargée avec leur maman et ses petits frères. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons fait tout. Sa grande sœur est venue. J'ai dit maintenant, tu fais de sorte que tu t'occupes de ta maman. Bon, entre parenthèses. Le mois de octobre-novembre passé, 2019, quand l'apôtre était parti à Kinshasa, je lui ai dit, elle a dit, oh, ma Marie, elle n'a pas encore voyagé. Moi, j'ai dit, oui, elle n'a pas encore voyagé. Bon, quand l'apôtre était sur place, elle a appelé, elle a eu rendez-vous avec l'apôtre a prié. Quand l'apôtre a prié pour elle, et ensuite, elle a fait le cure-dent. Tu vois un papa spirituel avec sa fille, entre parenthèses, et ils se sont parlé là-bas. Ni moi, je n'étais au courant de rien. Elle ne m'a rien dit de ce qui s'est passé. Même l'apôtre ne m'a rien dit. Et après une semaine, elle est de nouveau rentrée là-bas, ils ont fait la prière et l'apôtre lui a dit, si vraiment tu marches dans la crainte de Dieu, tu verras ton voyage s'accomplir et il n'y aura pas de problème. Est-ce que tu crois? Patricia a dit oui, je crois. Elle est partie, l'apôtre est revenu. D'ailleurs, le jour où elle était partie chez l'apôtre n'a même plus reconnu que c'est lui qui avait ramené le bac de fiançailles. Vous voyez, de 2013 à 2019, Patricia est partie, l'apôtre est rentré. Et voilà maintenant, pour conclure, Patricia est ici en Europe, elle est en Belgique, elle est arrivée lundi. En tout cas, il a beaucoup glorifié le Seigneur et il a dit que le Seigneur bénit l'apôtre Jean avec ses prières. Pour vous dire que tout est possible. Il faut avoir de l'espérance. Bon, maintenant, quand elle viendra, c'est le problème. Elle va passer ici à l'église avant d'aller chez son mari. Puisqu'elle ne va pas aller tout de suite chez son mari. Je suis sa tante, il faut qu'elle passe d'abord chez moi pour donner son action de grâce. Mes chers frères et sœurs, en tout cas, tout ce qui se dit ici, il faut le croire et mettre en pratique. Moi qui vous parle, je viens de loin.
Europe, il y a un jour, je me suis mis à saigner. C'est comme si on a ouvert le robinet. Vous mettez le seau, moitié seau. Si c'était à Kinshasa, on allait dire que j'ai reçu le Kimbota. En tout cas, on m'a amené d'urgence à l'hôpital. Les médecins n'ont rien fait. Mais avec les prières de l'apôtre, je vous ai dit, ça s'est arrêté. Jusqu'à présent, je ne saigne plus. C'est pour vous dire que la main de l'Éternel n'est pas trop pour atteindre notre tête. En tout cas, mes frères et sœurs, soyez, comment je peux dire, il faut s'attacher à ces dieux-là. Puisque moi, avec l'apôtre, ce n'est pas aujourd'hui. Quand il habitait, puisque j'habitais Galion, quand il habitait Galion, j'allais là-bas et mon défunt mari était témoin de Jéhovah. Il ne voulait pas que j'aille à la prière. Si je vais aller à la prière, il faut que je l'accompagne au témoin de Jéhovah. Mais moi, quand il part, je vais à la maison chez Apôtre Yanzar. Mais Apôtre Yanzar a dit, ma Marie, non, il faut venir à l'église. On ne peut pas continuer comme ça. Et je faisais, quand il va au témoin de Jéhovah, moi, je vais à Bondy. Comme ça, on se rencontre à midi. Peu importe qu'il arrive avant moi ou quoi que ce soit. Il a commencé à dire que non, cette femme fait des fétiches. Même il a appelé mes frères pour dire que votre sœur fait des fétiches. Moi, je dis, je fais des fétiches pour avoir quoi? Qu'est-ce que tu as de spécial pour que moi je puisse irriter? Moi, j'ai pris mon Dieu. Si tu vois que je fais des fétiches, c'est ton problème. Et pour terminer, mes frères et sœurs, c'était ça mon témoignage. Il y en a beaucoup, mais il y aura des jours, au fur et à mesure, je passerai. En tout cas, soyez venus. On acclame plus fort notre Dieu.